La famille est une institution merveilleuse si elle est bien comprise. Chacun y assume son rôle et ses responsabilités dans le respect mutuel et recherche une intégration positive dans le corps de Christ en priorité. Elle est en quelque sorte le relais entre l'individu et la communauté chrétienne. Le mariage est une institution de Dieu. Qu'a créé Dieu? À quelle ressemblance? Comment est considérée la femme? Identique à? Ceci démontre à souhait que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait deux sexes distincts, mais chacun créé à l'image de Dieu et donc égaux à ses yeux. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette distinction de sexe? Et comment se réalise cette union? Quel est le statut du couple? Le mariage fait entrer deux personnes dans une relation toute nouvelle. Elle implique pour les enfants devenus adultes qu'ils se séparent de leurs parents et fondent un foyer. Par l'acte sexuel, l'homme et la femme deviennent une seule chair, c'est-à-dire que leur union physique est indissoluble, non seulement pour la procréation, mais aussi pour le plaisir réciproque motivé par l'amour. Dans Genèse 2, 24, qu'est-ce qui confirme que Dieu veut l'union d'un seul homme avec une seule femme? Et par rapport à 1 Corinthiens 7, 2, 3, les plans de Dieu prévoient une union parfaite entre deux individus de sexe opposé qui prend naissance au mariage, moment de l'union sexuelle. Que dit la Bible au sujet des relations sexuelles entre époux? Et quoi d'autre? Quel est le but? Que diriez-vous du but final de la relation entre époux? Qu'en est-il des enfants? Mais aussi, quelle institution le couple symbolise-t-il? Comment doit se comporter l'homme? Jusqu'au et la femme par rapport à son mari. Dans le couple, l'homme symbolise Christ et la femme l'Église. Comme dans le corps de Christ, il est en effet question de respect et d'une soumission volontaire de la part de la femme Église en réponse à l'amour et au don de soi de son époux Christ. Voici les corrigés de cette première partie et nous pourrons lire justement c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Le célibat est aussi voulu par Dieu. Le mariage a été institué dès après la création par Dieu pour diverses raisons que nous venons de voir. Cela ne signifie pas pour autant que demeurer célibataire soit une tare. Certains se verront imposer cette situation, d'autres la choisiront librement. Quelles sont les préoccupations du célibataire et celles de la personne mariée? Outre cela, qu'est-il dit de la femme non mariée? Est-ce donné à tout le monde de rester célibataire? Comment Paul voit-il le célibat? Quels conseils donne-t-il aux célibataires? Mais aussi aux... Et quel célibat est imposé? Et celui non imposé? À qui le célibat est-il conseillé? Pourquoi? Et à qui n'est-il pas recommandé? Pourquoi? Jusqu'où va Paul à leur sujet? En cas de mariage, quelle est la condition? Le mariage a été institué par Dieu, mais cela ne place pas le célibat en position inférieure que du contraire, puisqu'il est considéré comme un don de Dieu, à condition qu'il soit vécu selon les normes bibliques et pas imposé par les hommes, évidemment. Voici le corrigé concernant le célibat voulu par Dieu. Les dérèglements consécutifs à la chute. Les conséquences de la chute se font sentir dès la première rencontre d'Adam avec Dieu. Que fait Adam pour justifier sa faute? Que fait Caïn par jalousie? Comme dans tous les autres domaines humains, la chute a brisé l'institution du mariage telle que préparée par Dieu pour notre plein épanouissement. Quelles malédictions sont tombées sur la femme? Il ne s'agit évidemment pas de la soumission volontaire, mais d'une domination nettement plus brutale. Il suffit d'observer la position de la femme dans la société en général. Que reproche l'Éternel à l'homme déchu? Que dit-il du mariage? Qu'interdit-il? Qu'advient-il en ce cas? Que est-il? Qui l'a autorisé? Pourquoi? C'est une règle autorisée à l'homme dans l'Ancien Testament que de renvoyer son épouse. Aujourd'hui, cela s'appelle le divorce.
Qu'en est-il du divorce entre chrétiens? Pourquoi? Avec quelle exception? Que faut-il privilégier? Qu'est-ce qui est valable? Qu'en est-il du remariage suite au divorce non agréé? Si un croyant est déjà marié avec un païen, ces règles sont-elles applicables? Dans quel cas uniquement? Et comment doit agir le croyant en tel cas? Quelle est la conséquence de tel mariage? Notons ici qu'il s'agit le plus souvent d'un mariage antérieur à la conversion d'un des deux époux. Qu'en est-il de l'autosatisfaction et pourquoi? Et de l'homosexualité traduit par infâme, et de l'adultère, et de la prostitution? Quel est le sort promis à la suite de ces comportements? Que produit la polygamie? À partir de la chute, l'homme n'a eu de cesse de se compromettre sexuellement. Les histoires d'adultère, de fornication, de répudiation, de travers sexuels divers, de polygamie ont perverti les plans de Dieu concernant le mariage. L'homme régénéré est invité à rentrer dans ceux-ci sans délai et à découvrir les merveilles de Dieu au travers d'un couple équilibré. Voici les réponses concernant les dérèglements consécutifs à la chute. Voici la suite de ces réponses. Le choix du conjoint. Au vu de la connaissance acquise ci-dessus, la question du choix du conjoint est évidemment primordiale puisque le mariage est une union pour la vie. Quel conseil donne Paul? Qui est infidèle? Qui est fidèle? Quelle justification apporte-t-il? Et, que sommes-nous? Qui vit en nous? À qui appartenons-nous? Sur qui nos yeux doivent-ils rester fixés? Est-ce le cas des païens? La question vitale que le chrétien en quête d'union doit se poser avant de s'engager dans les fiançailles avec la personne convoitée est de savoir si elle est chrétienne, née de nouveau. Fréquenter une église ne suffit évidemment pas. Voici les réponses concernant le choix du conjoint. La vie commune. C'est une chose de se marier, c'en est une autre de construire l'unité. Quel concept biblique s'applique aussi au couple? Comment se comporter par rapport à son conjoint? Et donc, cela comporte une attitude, laquelle? À l'image de qui? Dans quel délai? Quelle est la particularité du couple chrétien? Par quoi est-il animé? Dans quel but? Selon vous, quel doit être le moteur principal du couple? Nous avons déjà parlé de cela précédemment. Veuillez noter ci-après ce dont vous vous souvenez concernant ce sentiment. Vérifiez dans 1 Corinthiens 13. Le couple vit ensemble, même si chacun développe une relation personnelle avec Dieu. Cela signifie que le rôle respectif que chacun remplit doit être en harmonie avec celui du conjoint. Voici les réponses concernant la vie commune. Les rôles respectifs. Si l'homme et la femme sont créés égaux par Dieu, cela ne signifie nullement que tout doit être fait en commun. Chacun a des responsabilités individuelles. Décrivez-en certaines de la femme. Voici les passages bibliques comme Genèse 2, 18, Éphésiens 5, 22, 24, Éphésiens 5, 33, qui signifie Acte 5, 29, jusqu'à quelle limite? 1 Pierre 3, 1, et dans quel but? 1 Timothée 5, 14, et Luc 10, 40, 42, mais en privilégiant quoi? Proverbe 31, 1, et Romains 16, 1, 2, et Acte 9, 36, et Luc 2, 38, et 1 Corinthiens 11, 5, et. Décrivez-en pour l'homme, dans Éphésiens 5, 25, comme Tite 2, 7, 8, 1 Timothée 3, 7, donc avec 1 Pierre 3, 7. Pourquoi? 1 Timothée 3, 4, 5. Avec quoi? 1 Timothée 3, 1. Ces quelques exemples démontrent à souhait la différence entre l'homme et la femme, non au sujet de l'égalité, mais au niveau de la part que chacun est appelé à remplir au sein du couple et a fortiori dans le corps de Christ. « Voici les réponses aux questions.
L'éducation des enfants. Nous avons vu que le rôle principal du couple est de fonder une famille en donnant naissance à des enfants selon le modèle de Christ et son Église. Quelle doit être la position des enfants? Plus encore, est-ce une option? Pourquoi? Et avec quelles conséquences? Quel doit être l'objectif des parents? De quelle manière? Pourquoi? Que veut dire Paul quand il affirme que, par la foi, la famille est aussi sauvée? Selon quel principe? Afin d'aller plus loin, une étude complète de préparation au mariage est disponible. Il est conseillé de la suivre dès la grande adolescence. Voici la réponse à l'éducation des enfants qui termine la partie mariage. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.